Céline Rouzet, Ouais. vous êtes la réalisatrice du film qui sort bientôt, dans mercredi prochain, à l'Espace Saint-Michel, qui s'appelle 140 km à l'ouest du paradis. Et alors, donc, vous avez découvert, je crois, en 2010, un projet, c'est le fameux projet ExxonMobil, dans les années 2010. Oui, c'est ça, c'est ExxonMobil. En fait, au moment où j'étais en Papouasie, j'ai entendu parler de ce projet qui est le plus important projet de développement, comme ils disent, de toute l'histoire du Pacifique. Et toute l'histoire du Pacifique. Ouais. Et en fait, ExxonMobil était en train d'arriver et de construire un site d'exploitation du gaz naturel. Du gaz naturel, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de gaz là-bas. Oui, alors C'est là-bas, il y a plein d'actualité, de on va en parler, ça. Oui. Ça a fait rêver les gens. Pétrole, gaz, or, cuivre, beaucoup de choses. Enfin, il y a Ah bon, tout en c'est un Papouasie. pays très riche. Très riche en ressources naturelles, mais voilà, malédiction des matières premières. C'est un pays qui est donc exploité de toutes parts par des firmes étrangères avec les conséquences qu'on voit dans le film. Quoi. Donc alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en 2010, on a eu ce projet, et ça consistait en quoi alors exactement? Donc comment ça s'est passé? Moi j'ai été sur place et j'étais justement, j'ai vécu, j'ai squatté l'intérieur du site de construction de l'usine. C'est ça, vous avez squatté l'intérieur du site. Avec des gens. Vous viviez avec des gens. Ouais. Et ils venaient vous voir, et d'après ce que j'ai vu, et ils étaient contents de vous rencontrer pour faire part de leur doléance. Oui, c'est ça. En fait, donc ça, c'était mes repérages. Et c'était assez compliqué pour moi de trouver le film aussi parce que je suis arrivée là-bas toute seule avec un appareil photo qui filmait. Quoi. Et en fait, tous les jours, effectivement, des hommes venaient pour me dire leur colère, pour exprimer. Je représentais tout à fait une espèce de messager de l'extérieur. Et donc, ils venaient pour me dire ce qui leur arrivait, pour parler de la corruption, de la destruction de leur terre, etc. Et sauf que c'était ça en boucle toute la journée, et que d'un moment, je ne savais pas vraiment comment le prendre. Et que j'étais bien désolée parce que j'allais pas pouvoir non plus porter la parole comme ça directement au monde extérieur comme il l'espérait. Et jusqu'à ce qu'en fait, un chef du clan, chef Omaï, vienne me trouver et me propose de vivre dans la propriété familiale de sa famille. Et c'est là que j'ai découvert et rencontré une famille dont les terres étaient en fait traversées par le projet d'ExxonMobil, par l'usine. Et en fait, j'ai rencontré cette famille, j'ai rencontré une famille qui était très divisée, avec en fait le Benjamin de la famille, c'est Tony, qui était vraiment celui qui portait qui était vraiment l'intermédiaire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui était plus instruit anglophone que les autres, et qui du coup avait pris la place du chef à la place de l'aîné. Et en fait, lui voulait emmener les siens vers la modernité, toucher les royalties, sauf qu'en fait, il se heurtait au doute des siens puisque l'argent ne venait pas. C'est ça. Et dans le film, on se rend compte que Tony, ce Benjamin, est décédé entre-temps. Je trouve qu'il incarne vraiment les contradictions de son peuple, c'est-à-dire que c'est un peuple qui est pris entre un grand désir de modernité, une envie d'accéder au confort occidental, et qui est écrasé par la violence de ce que ça représente, qui est impuissant face à ce rouleau compresseur qui est ExxonMobil. C'est ce que montre le film. Ouais. Donc on est vraiment dans un lieu, encore aujourd'hui, en fait c'est un des endroits qui sont connus pour être les plus violents du pays, où il y a les Houlis, donc le groupe linguistique de cet endroit, qui sont vraiment connus pour être des guerriers sanguinaires. Alors, évidemment c'est des clichés. C'est des clichés. À la capitale on les traite de cochons et de porcs, enfin il y a vraiment d'énormes préjugés à leur égard. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui est beaucoup moins développé, enfin l'ensemble du pays est très peu développé, mais cet endroit-là est vraiment, il l'appelle le Zero City, c'est le City Zéro, la ville zéro. Et vous parlez de guerre, est-ce que justement là-bas en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas des mouvements de résistance, de guerre Oui, en fait la dernière fois qu'on a été là-bas, quand on est parti, il y a eu en fait ils ont bloqué une voiture et ils ont tiré sur un gouverneur et des chefs de sécurité. Donc oui, il y a toujours cette violence-là qui s'exerce. Maintenant, en fait, on est encore une fois dans une société tribale guerrière, où si le voisin a plus que soi, c'est dangereux. Et donc, en fait, il n'y a pas d'union. Enfin, on est dans une société qui est finalement assez divisée, qui n'arrive pas, malgré la circulation des armes, en
fait, elles n'arrivent pas à s'unir pour revendiquer. Il y a eu ils ont bloqué le site à des moments, à un moment ils ont pris en otage des employés. C'était Spicapac qui était la filière qui construisait le gazoduc et qui est d'ailleurs une entreprise française. Il y a eu des prises d'otages, c'est passé des choses comme ça, mais c'est très sporadique et c'est assez spontané en fait. Eh ben, écoutez, moi je vous remercie beaucoup. Alors rendez-vous à partir du 21 à l'espace Saint-Michel. Et merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Voilà.